Salut les amis, c'est Samuel, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci du Damn Toys. On retourne sur la licence Assassin's Creed, 5e figurine de la licence que je vous fais découvrir sur la chaîne et toujours des grosses tueries de chez Damn Toys. Donc toujours dans le box pour le moment puisque je suis toujours en convalescence. Bon, c'est un format qui plaît et puis comme je vous l'ai dit, surtout on voit ce qui nous intéresse, c'est-à-dire la figurine. La boîte, juste sublime comme toutes les boîtes Assassin's Creed de chez Damn Toys. On retrouve donc le personnage de Bayek, Assassin's Creed Origins. Donc eh bien l'origine justement des assassins. Le visuel est juste somptueux avec des petits hiéroglyphes égyptiens sur l'arrière. C'est juste une grosse tuerie. Ubisoft, Damn Toys et puis Powered par Abster Ego. Ensuite, sur le côté, on retrouve eh bien, la boîte avec le hiéroglyphe qui revient par devant. Même chose pour le logo des assassins. Sur l'arrière, on va retrouver le même logo sur un fond bleu avec le logo officiel de chez Ubisoft. Et puis ici, on revient de nouveau sur des hiéroglyphes et sur le prolongement de la face avant. La boîte s'ouvre toujours sur un slipcover, il y a une deuxième boîte à l'intérieur, je vous fais découvrir ça tout de suite. Voilà, boîte vitrine, donc avec l'animus qui est représenté, on voit Bayek qui est à l'intérieur, il a l'air en mauvaise posture à l'intérieur de la boîte, je le vois tout traviole, le pauvre petit gars. C'est interdit au moins de 15 ans, sur le côté on va retrouver bien l'animus comme d'habitude, et puis Assassin's Creed Origins sur l'arrière. Ce qui nous intéresse les amis, c'est ce qu'il y a à l'intérieur, on est parti pour le contenu. Voilà les accessoires contenus donc dans ce magnifique coffret de Bayek. On va commencer comme d'habitude par le socle, toujours un superbe socle diorama chez Damn Toys, une petite plaque Assassin's Creed Origins, on n'aura pas le nom de Bayek, tout comme les autres figurines, on a chaque fois le nom de la licence qui est représenté par devant, un socle avec un sol plutôt rocheux et sablonneux en même temps, des petits cailloux, il est plutôt pas mal réalisé. Mais j'adore vraiment les socles d'IO que nous font toujours Damn Toys avec les Assassin's Creed. C'est de très bonne qualité, c'est de la résine, c'est pas du plastique, donc tout en résine, c'est plutôt bien géré. C'est assez lourd. On a l'endroit ici pour venir plugger la tige qui se trouve juste là sur le côté pour venir tenir la figurine debout. Sur le dessous, juste les traces de marque habituels. Donc magnifique petit socle. On retrouve après les armes, on va le bouclier. Bouclier avec le scarabée représenté devant, donc des ailes aussi de chaque côté, aspect métallique et aspect or, c'est totalement en plastique, donc pas de métal, mais l'effet recherché par Damn Toys est plutôt bien géré. J'aime vraiment bien. L'intérieur, deux sangles qui sont en plastique rigide, ouais, plutôt pas mal, et qui tiennent plutôt pas mal également. On a vraiment un aspect métal qui est pas dégueulasse et que j'aime vraiment bien. Ensuite, on a quoi? On a l'arc à flèche. Alors lui, par contre, l'arc est vraiment énorme. Il est immense. L'arc est immense, superbement bien détaillé également. Toutes les petites boules qui ont été peintes en argent. Il n'y a pas de dépassement, tout est vraiment bien géré. Et puis c'est un élastique, ouais, c'est un élastique qui a été mis dedans pour la corde. Donc un arc qui est plutôt joli. Regardez-moi ça, les finitions sur le bord. On a quelque chose qui est plutôt propre. On a ensuite, forcément, pour aller avec l'arc, les flèches. Donc 3 flèches sont fournies avec cette figurine. L'embout est donc avec une belle finition également. On a un cordelage qui est mis par-dessus. Et ici également, au niveau de la partie finale, avec les plumes, c'est en plastique, donc pas de vraies plumes, mais l'effet est bien géré aussi. Donc 3 flèches fournies. Forcément, pour mettre les flèches, il y a le carquois. Le carquois est ici, donc la petite partie pour venir l'accrocher dans le dos. Il est tout en plastique, donc imitation cuir. Les lanières par contre, elles sont en cuir, mais tout le reste est en plastique. On pourra mettre donc les 3 flèches dedans. Qualité, comme toujours chez Damn Toys, c'est du high level. On a ensuite son épée ou son sabre, donc torsadé, petits morceaux de tissu tout autour également, bien détaillé, tout en plastique, pas de métal non plus. Je vous laisse découvrir comme moi, et c'est de la haute voltige aussi. On a la lame d'assassin qui est en format déplié. Sur la figurine, vous aurez la version pliée. Elle n'est pas amovible, elle ne se rétracte pas, elle ne tourne pas sur elle-même. Donc on a la partie ici pour venir l'accrocher. Donc sur la main, si je ne dis pas de bêtises, sur la main gauche des assassins. C'est en plastique, faites super gaffe, c'est quand même assez fragile. Pas venir l'accrocher et de venir la briser parce qu'ici, vous voyez, elle n'est pas en une seule partie. Elle est vraiment séparée comme dans le jeu, ce qui fait que, vous voyez, elle est assez flexible et elle pourrait se briser. On a ensuite des mains, donc 8 mains au total, 3 de chaque dans la boîte et puis forcément 2 sur la figurine. Les mains, et forcément les mains gauches, comme je vous dis, sont celles où il manque un doigt, comme pratiquement tous les assassins. Donc la couleur est bien gérée, c'est une couleur qui est beaucoup plus basanée que les autres personnages et forcément, puisque dans le désert, notre ami Bayek est plutôt bronzé. Donc on a ici également la petite cordelette qui vient rattacher la petite prothèse de doigt. Donc ça c'est bien géré et il y a donc 3 mains comme celle-ci, 4 au total avec celle sur la figurine, donc ouvertes pour tenir le sabre. Et puis de l'autre main, on a les mains qui elles vont être avec le petit protège poignet par-dessus, typé égyptien aussi,
qui est plutôt pas mal géré également. Il y a des pegs de remplacement, donc 2 pegs sur la figurine et 2 pegs également sur des mains, donc ça vous fera 4 pegs au cas où vous viendriez en casser un. Qu'avons-nous d'autre dans tout ça? Eh bien, nous avons C'est nu, vous le dites comme vous voulez, donc le fameux aigle de Bayek, une dinguerie. Regardez-moi la qualité. Au niveau de la peinture, au niveau des plumes et du sculpte. Il est en une seule partie pour les ailes, donc ça c'est plutôt pas mal, puisque du coup il n'y a pas de jointure au niveau des ailes. Je pensais qu'il le ferait en plusieurs morceaux, mais regardez-moi cette petite dinguerie. Au niveau du paint, les dégradés, on part sur du brun clair vers du brun foncé, et puis le détail des plumes est juste exceptionnel. La petite tête de l'aigle est plutôt belle également. On a la partie plume qui vient se remettre ici par devant. Regardez l'aigle, on a l'impression qu'il est vivant, quoi. La partie basse, le paint n'est pas laissé en reste. Pareil, hein, du beige clair vers du foncé. C'est vraiment une pièce à part entière. Regardez-moi la qualité des ailes. Ils ont vraiment soigné ça. Ça aurait pu être un truc vraiment hyper simple et hyper basique, mais non, ils sont vraiment donnés à fond pour faire quelque chose de top. On a le petit trou dans le cucu ici pour venir mettre la tige, pour le tenir en vol, puisqu'il y a un socle qui est fourni avec pour le mettre en lévitation. Ouais, non, franchement, c'est nous. Je suis en amour dessus parce qu'ils ont vraiment bien travaillé et c'est vraiment une pièce super importante du personnage, donc c'est bien qu'il l'ait hyper bien soigné. À l'intérieur de la boîte également, les amis, vous aurez un petit socle qui est très très lourd justement pour tenir C'est nous en lévitation sur la petite tige plexi qui est juste ici. La tige plexi par contre me paraît hyper haute, ce qui fait qu'elle ne rentrera pas dans une détolf. Vous devriez peut-être la couper si vous voulez la mettre dans une détolf parce qu'elle est vraiment très très haute. Ça par contre c'est très lourd pour la stabilité, c'est très très bien de la part de Damn Toys. Juste un petit peu dommage de ne pas avoir eu un petit logo Assassin's Creed dessus ça aurait été plutôt cool qu'un petit socle noir tout simple comme ça. On regarde ce qu'il en est au niveau de la figurine. Voilà, au niveau de la figurine, comme d'habitude, vous pouvez le constater tout comme moi, un tailoring de malade mental effectué sur cette figurine. Regardez-moi les colliers, les parties égyptiennes ici sur le dessous de protection. Alors pour la capuche, la partie haute est en tissu, ce qui fait qu'on pourra l'enlever si on le désire. La partie basse par contre qui est ici est complètement sculptée en plastique. Donc c'est pas un truc que vous allez devoir vous embêter à rouler pour pouvoir le faire super bien au niveau de la forme. C'est sculpté. Regardez-moi ça, la qualité des vêtements. Oh là là, mais Damn Toys, il nous faut une série Assassin's Creed de ouf et je ne regrette vraiment pas de les avoir tous pris jusque maintenant et d'avoir commencé cette licence parce que c'est juste dinguissime. Tout ça est câblé comme d'hab. Faire super gaffe, vous voyez déjà le petit cap sort ici, faites super gaffe de ne pas trop bouger pour pas que ça sorte complètement. Regardez-moi la qualité. Qualité des vêtements, qualité des brassards aussi, partie protège genouillère, protège tibia, les pieds. Non, c'est pas mal fait. Alors, articulation visible, forcément, pour la simple bonne raison qu'il y a un tatouage. Donc, qui dit tatou, dit difficulté de faire des body seamless. Donc ici, on a un tatouage qui est représenté. On le voit bien avec la petite cicatrice. Ils ont été poussés le vis juste au bout, puisque la cicatrice est présente également sur son avant-bras. Donc, les 3 hiéroglyphes sont bien tatoués dessus. Le petit brassard est juste une dinguerie. Bon, l'articulation ne me gêne pas encore, elle est bien dissimulée, elle n'est pas encore trop dégueulasse, ça passe encore. Bon, les autres avaient forcément l'avantage d'avoir des manches longues, donc ça ne se voyait pas. Lui étant bras court, on aurait pu avoir un truc un peu typé Hot Toys, double articulation dégueu, mais non, c'est plutôt cool. La partie ici, brassard avec la lame d'assassin, repliée cette fois-ci, et la main fermée, avec ici le doigt coupé également. Donc celle-ci, on pourra l'enlever et la remplacer par celle avec la main longue, si vous voulez faire la lame dépliée. Regardez-moi le détail également sur le brassard. C'est plutôt pas mal géré. Ouais, non, franchement, c'est super top. Hein. Super top de la part de chez Damn Toys. Alors, le petit truc qui blesse un petit peu cette figurine, oh là là, regardez ici, la ceinture avec les petites pochettes et autres. Ouais, non, c'est vraiment du très lourd. Alors, petit bémol, par contre, chez Damn Toys, c'est que bon, là, vous ne le voyez pas trop, puisqu'on est sur quelque chose qui est plutôt bien mis, donc il n'y a pas de souci. Mais lorsque vous avez donné certaines poses, regardez, voilà, on a par contre là une sale articulation bien dégueulasse, d'un body à la con qui a été utilisé totalement plastique. Donc là c'est dissimulé pour le moment parce qu'on donne pas des poses super actives. Donc avec les protèges tibia c'est caché, mais dès que vous allez donner une pose avec les genoux pliés, vous allez forcément le voir et c'est pas très esthétique. Autre hérésie également de Damn Toys, ça va être l'arrière. L'arrière est totalement plastique dégueulasse. Donc vous voyez, on voit carrément les grosses articulations. Il y avait moyen de faire des jambes beaucoup plus designées que ça, texturées comme les bras. Ici on est sur du plastique, on voit la jointure ici et puis la grosse connerie. Regardez, je sais pas si vous verrez bien à la caméra, mais je pense que oui, c'est qu'on a totalement une différence de couleur entre le pied dans la sandale et le mollet. Pourquoi, avec un si bon travail, se casser la tête à faire quelque chose aussi parfait, à l'effoirer sur l'arrière des jambes? Vous me direz, de face, ça se verra pas ou autre, mais bon, ça c'est quand même dégueulasse, et la différence de couleur, c'est juste inadmissible, quoi. Pourquoi ne pas avoir poussé le vis à faire justement des jambes texturées de la même couleur que les pieds?
Là, je comprends pas parce que je vous dis, hein, faire un truc si magnifique et s'arrêter là, j'ai pas trop compris. Bon, on va regarder également le petit visage de notre ami Bayek. Le visage de Bayek, bon, au niveau des traits, on reconnaît Bayek, mais c'est pas spécialement vraiment le Bayek du jeu. Un petit peu comme les autres têtes, on reconnaît le personnage, mais c'est vrai qu'au niveau likeness, on n'est pas sur 100% le visage du jeu. Maintenant, tout l'ensemble fait qu'on verra que c'est Bayek. On va retirer la capuche si j'y arrive. Voilà, on a le sculpte dans la main. Donc voilà, on a bien la cicatrice, on a bien les cheveux courts comme elle doit être. Maintenant, le visage est perfectible. Au niveau ressemblance, on n'est pas tout de même à 100% avec le jeu vidéo. Mais l'ensemble fait quand même une très belle figurine. Perfectible ma foi, mais plutôt pas mal. Et puis cette licence Assassin's Creed est juste une grosse dinguerie de la part de chez Damn Toys. Eh bien, on va assembler tout ça les amis, on va se faire une petite pause ou l'autre et on va regarder ce que ça donne. C'est parti. Et voilà donc le Bayek assemblé, une pose assez simple pour commencer, épée dans la main, bouclier dans l'autre. Je lui ai retiré la capuche pour le moment pour vous montrer le HS. J'ai mis Senou juste derrière pour vous montrer également le petit personnage représenté. Senou forcément est beaucoup plus bas que le personnage sur le socle, ce qui fait que là il a une hauteur convenable. Je vous confirme par contre que ça ne rentrera pas du tout dans une d'étolfe, il est un tout petit peu trop haut. Au niveau de la figurine, je vous laisse découvrir par vous-même. On a quelque chose qui est top. Maintenant, voilà, de derrière, comme je vous ai dit, on a une grosse incohérence. Pourquoi ces jambes plastiques comme ça? Je comprends pas. Je comprends pas le choix de Damn Toys de ne pas avoir poussé le vis jusqu'au bout et nous avoir fait quelque chose d'exceptionnel à 200%. Mais le résultat est tout de même super joli, super classe. C'est l'assassin, le premier assassin et le commencement. Et c'est un personnage à avoir dans sa collection, assurément. Je suis vraiment quand même ultra fan de la réalisation. Puis comme je vous dis, Damn Toys s'applique de ouf pour tout ce qui est tailoring, tout ce qui est accessoires et autres. Et là, voilà. Petit fail au niveau des jambes, c'est un petit peu incompréhensible. On va se faire une autre petite pause, on va regarder ce que ça donne tout de suite. Voilà, je lui ai remis la capuche sur la tête. J'ai essayé de faire une petite pause, les amis, avec l'arc, comme s'il tirait à l'arc. J'y suis pas arrivé du tout. Pour la simple bonne raison, déjà qu'il a que 3 doigts pour tenir l'arc. Donc du coup, il y a un problème de stabilité. On n'arrive pas à tenir l'arc convenablement avec le doigt qui lui manque, déjà de 1. Et puis les doigts sont mal mis, ce qui fait qu'on ne peut pas vraiment placer de flèche posée dessus comme quand un tir à l'arc classique. Donc du coup, je lui ai mis une flèche dans la main, l'arc par devant, un petit pied sur les rochers. C'est le petit bémol également des socles de chez Damn Toys, c'est qu'ils ne sont pas étudiés pour garder la figurine droite. Il y a toujours un petit rocher à gauche, à droite qui vous force à devoir lever un pied ou plier un pied. Ça, c'est un petit peu dommage de ne pas étudier la structure, malgré que c'est un très joli socle, de ne pas étudier la structure pour qu'on puisse mettre la figurine les 2 pieds bien droits. Maintenant, la réussite est tout de même là. Ce Bayek envoie du steak tout de même. On peut lui donner quand même de superbes jolies poses. On va lui donner la pose de l'assassin classique, les bras ouverts avec la lame dépliée. On regarde ce que ça donne tout de suite. C'est parti. Voilà les amis, dernière petite pause. Comme d'habitude, les poses n'ont de limite que votre imagination. Vous pourrez faire énormément d'autres poses si vous le désirez. Les bras ouverts tel un assassin, la lame dépliée cette fois-ci complètement avec la lame optionnelle. On a mis l'épée dans le fourreau juste sur le côté et puis ici sur l'arrière, j'ai réussi à lui mettre du coup le bouclier attaché au carquois. Donc voilà, une superbe réalisation, pas aussi facile à placer que les autres figurines. Je trouve que les autres étaient beaucoup plus simples justement parce que les bras étaient masqués par les vêtements et donc double articulation où ici on n'a pas, mais on aurait eu une double articulation, ça aurait pas été super esthétique. Donc la figurine en elle-même est très jolie. On va passer sur la conclusion, je vais vous expliquer donc mon ressenti final. C'est pas ma préférée, mais on va en parler tout de suite. Voilà les amis, conclusion sur ce Bayek de chez Damn Toys Assassin's Creed Origins. Mais c'est encore une très belle réussite. Comme je vous ai dit tout à l'heure, ce n'est pas ma préférée. Aujourd'hui, il y a quand même quelques petits trucs qui font qu'elle n'est pas parfaite. Les articulations au niveau des jambes sont totalement inesthétiques. Et puis surtout, la différence de couleur avec les pieds. J'ai pas compris pourquoi est-ce que Damn Toys n'a pas poussé le vis jusqu'au bout et faire un body beaucoup plus développé. Pas facile à poser non plus. Les articulations sont quand même assez rigides. On peut plier les bras qu'à 90 degrés. Problème avec l'arc du fait qu'il ait que 3 doigts. Je sais pas comment est-ce qu'il arrive à le tenir convenablement pour lancer les flèches, mais bon, il doit y arriver tout de même parce que dans le jeu, il était plutôt agile à ce niveau-là. Le visage est perfectible également, on l'a vu ensemble que c'était ressemblant, mais que c'était pas vraiment le Bayek du jeu. Ça, c'était effectif, le travail est superbe bien réalisé, mais comme je vous ai dit, on n'est pas sur quelque chose de parfait. Si la figurine vous intéresse les amis, comme d'habitude, vous trouvez le lien dans la description et vous pourrez vous procurer ce magnifique Bayek qui est tout de même une très belle réalisation, mais non pas, comme je vous ai dit, sans défaut. Voilà les amis, j'espère que la vidéo vous a plu comme d'habitude. Si ça vous a plu, lâchez-moi un gros like. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et puis si vous voulez rejoindre les membres soutien, vous êtes les bienvenus. Tout cela se passe dans la description de la vidéo. Vous avez le lien, vous avez tout ce qu'il faut, le bouton rejoindre et tout ce qui va avec. Je vous fais tourner la figurine à 360 degrés que vous puissiez voir tous les détails. Et nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut les potos.